Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance sentimentale pour les mois de juillet et août. Et donc on continue avec vous les Capricornes. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Comme d'habitude, je te précise que c'est une guidance générale. Prends ce qui résonne pour toi à l'instant T, qui t'aide à comprendre ta situation, mais surtout qui t'aide à avancer. N'hésite pas à visionner cette guidance à loisir au fur et à mesure de tes progrès. Et au fur et à mesure de ce qui résonne un petit peu plus pour toi. Allez, on va essayer de voir un petit peu ce qui se réserve pour toi pour juillet, août. Bon, il y a une fin de cycle là, il y a une prise de conscience qui met du temps à se mettre en place. Il y a une prise de conscience qui met du temps à se mettre en place. Alors pour certains d'entre vous, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va se présenter à toi, ou peut-être quelqu'un qui est déjà en fait en train d'essayer d'entrer en phase de séduction avec toi. Mais toi t'es pas super réceptif. T'es pas super réceptif parce que tu as peur, tu as un signe de terre, c'est pas pour rien, tu veux des garanties, voilà, tu veux être sûr d'avancer sur du long terme. Alors là on te parle d'un équilibre personnel, on te parle d'un équilibre individuel dans un premier temps. C'est comme si on te disait, effectivement, là, tu vas avoir peut-être une tentation, quelque chose qui va te donner envie, si tu veux, d'envisager la possibilité de recevoir un petit peu d'affection, un petit peu d'attention. Il va y avoir des espérances aussi pour te projeter sur du long terme. Mais là on te dit reste focus sur toi là. Reste focus sur toi, parce que c'est quelqu'un qui va percevoir ton côté un peu encore fragilisé par ton passé et c'est pas quelqu'un qui va en profiter. Comment te dire ça? Ça va biaiser, si tu veux, toute la communication et une grande partie de la relation que vous risquez d'entretenir. Tu vois? Enfin, il y a des conséquences du passé qui vont, si elles ne sont pas travaillées encore plus en profondeur sur juillet-août, qui risquent en fait de te bloquer par rapport à des prises d'initiative, par rapport à de la nouveauté qui pourrait s'annoncer pour toi pour juillet-août. Tu vois, il y a une nouveauté, il y a quelque chose qui ressemble vraiment à une nouvelle vague de fraîcheur. Mais t'es pas forcément sur les starting blocks en fait pour t'engager à nouveau avec quelqu'un. On est sur une reprise de conscience de soi-même. Il y a un passé qui tourmente encore et sur juillet-août en fait tu risques de traverser des périodes de doute sur toi en fait, c'est ça. On a le 10 de bâton en énergie dominante en fait, donc on est vraiment sur une prise d'indépendance, une autonomie mais un besoin de solitude. Mais c'est une solitude qui est saine, attention, une solitude qui va te remettre sur les rails par rapport à toi-même. Par rapport à ta vie sentimentale, t'as envie de faire une pause. Alors là, sur juillet-août, on est sur une pause complète. Alors c'est pas gelé, on n'est pas gelé, on n'est pas non plus figé dans le relationnel. Mais même si cette personne s'avance vers toi, tu risques de lui dire, écoute, moi j'ai pas envie d'aller plus loin en fait. J'ai pas envie d'aller plus loin. On va te proposer, tu vas disposer. Tu vas disposer. Par contre, on te dit attention à ne pas aller dans une fuite en avant par rapport à quelque chose, à cette blessure du passé justement qui te hante encore. C'est normal, toute guérison émotionnelle prend du temps, je te le dirai jamais assez. Et dans tes moments de doute, tu risques de te dire bon allez je me lance, advienne que pourra. Attention à faire la distinction entre ton envie d'avancer et ton envie de fuir en fait cette blessure parce que ça fait encore mal, ça pèse encore lourd et cette personne pourrait te servir de distraction. Tu vois ce que je veux dire? Attention à essayer de trouver un équilibre entre les deux parce que cette personne elle n'est pas là en fait pour te servir de dérivatif par rapport à tout ça. Tu vois? Elle est là pour t'éclairer sur ton chemin. Mais tu as toutes les capacités pour t'en sortir. D'ailleurs, tu as bien avancé sur ton chemin déjà. Mais on te dit que là, tes valises sont lourdes. Tes valises sont lourdes et il est temps de les poser là. Il est temps de les poser. Vraiment. C'est ça.
C'est pour ça, hein, pour certains d'entre vous, là, Capricorne, on a été seul pendant un moment, visiblement, mais tu as quand même l'as de Pentacle qui ressort, donc on est sur un bel épanouissement personnel, on est sur une belle réussite. Alors c'est normal que tu traverses des moments de doute, des moments de réflexion beaucoup plus profondes en fait, sur toi-même, parce que c'est censé t'amener à une prise de conscience par rapport à ce que tu as peut-être enjolivé, ou ce que tu as peut-être justement fui jusqu'à présent, par rapport à une situation. Alors c'est soit une situation, soit une personne. C'est pas une personne qui t'a mise en danger au niveau physique. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas une personne toxique, malsaine, dangereuse, tout ça. Peut-être que votre relation passée a été un peu toxique, mais j'ai l'impression qu'en fait cette toxicité, ce déséquilibre là, s'est placé des deux côtés. Entre l'un qui voulait de l'attention, l'autre qui n'écoutait pas, fuis-moi je te suis-moi je te fuis. On est dans le déséquilibre qu'on confond avec un jeu de séduction. Tu comprends le truc? C'est là en fait que un début de toxicité peut s'être installé. Tu vois, donc on te demande, regarde ce qui apparaît quand même en dos de deck, c'est quand même beau pour toi, on a le soleil. Hein. Donc le soleil, je te le rappelle, hein, c'est une des plus belles cartes, si ce n'est la plus belle carte du tarot. Donc on te parle d'une réconciliation envers soi-même, d'un meilleur alignement, d'un rétablissement. D'accord? C'est vraiment le mot-clé de cette guidance pour l'instant pour toi. Donc là, en fait, je parle vraiment à des personnes qui sont seules, qui sont célibataires et qui sont encore en pleine guérison personnelle par rapport à une histoire passée qui a été marquante. D'accord? Qui a été marquante, qui restera marquante, hein, je préfère te le dire. Mais avec le temps, elle restera marquante d'une meilleure façon. D'accord? Ce sentiment de colère, ce sentiment de rancœur, de tristesse, de nostalgie, tout ça là, ça va s'atténuer avec le temps. Mais effectivement, il va y avoir une hésitation entre penser à toi et essayer de trouver de l'attention dans les bras de quelqu'un d'autre, quelqu'un d'autre qui sera disponible. Hein. Encore une fois, en face de toi, je ressens quelqu'un, je vois quelqu'un avec des cheveux clairs. Ça parlera pas à tout le monde, c'est normal, mais je ressens quelqu'un qui manque encore un peu de recul par rapport à tout ça, qui a du mal, si tu veux, à prendre conscience de toute l'intensité des émotions qui peuvent exister dans ton cœur, dans tes pensées et dans tous les gestes d'affection, d'attention que tu peux porter déjà à autrui en fait, tu vois, et que tu voudrais avoir, que tu voudrais recevoir en retour avec la même intensité. Bon, c'est quelqu'un qui aura du mal à comprendre ça. Ça veut pas dire que c'est impossible, hein, mais on t'appelle vraiment à essayer de te le rappeler pour éviter de te projeter plus que de raison, tu vois. Ouais, on a la carte de la réflexion et du changement. On est sur une meilleure version de toi-même, ou une version de toi-même plus mature, plus consciente, plus sage. Ne te noie pas dans un verre d'eau, attention, la situation n'est pas aussi sombre que tu le crois. Hein. Effectivement, ça va t'appeler à des compromis, ça va t'appeler à... Si tu veux, quand tu vas barrer la route à cette personne, ça risque, si ça tombe dans un moment de fatigue pour toi, ça risque de te faire dire, de te faire penser des choses qui n'ont pas lieu d'être, comme oh, ben, de toute façon ben, je trouverai jamais quelqu'un pour moi, de toute façon c'est terminé, non, c'est pas terminé, tu trouveras quelqu'un, c'est juste que le timing n'est pas bon. Le timing là est bon pour une bonne guérison émotionnelle en profondeur. Tu vois, donc sur juillet, août, profite du climat, profite de cette lumière, profite de toutes ces ouvertures au monde que la saison peut t'offrir, que l'univers peut t'offrir, tous les signes que tes guides t'envoient, tes défunts aussi, mais on me parle d'une fontaine aussi, donc visiblement sur juillet, août, il va y avoir peut-être quelque chose qui va se passer autour d'une fontaine, peut-être avec cette personne, hein, mais... on est dans l'acceptation d'une situation, on est dans l'expression des émotions, dans l'acceptation de la réalité de ces émotions en toi, d'accord? Donc tu n'es pas seul dans cette situation, Cupidon ne t'a pas délaissé, mais tu vois, si on te parle de prendre une décision, c'est une décision envers toi-même. Tu vois, parce que là, si tu veux, la situation était un peu stagnante, parce que tu étais peut-être, pour certains d'entre vous, tu étais un petit peu dans l'attente, peut-être, d'un retour de cette personne du passé, ou tout du moins d'un retour par rapport à des excuses que tu n'as pas eues, ou que tu n'as pas l'impression d'avoir reçu, et que tu prends pour
dû en fait, hein. Mais c'est normal, hein. C'est normal quand on a été trahi, quand on a été blessé, quand on veut des excuses. On essaye de te dire attention parce que ça viendra pas tout de suite. Pas sur juillet, août. Bon, je le vois un peu plus tard. Je le vois un peu plus tard, mais c'est ça, la chance. Oui, on te dit de provoquer en fait tous les changements qui se passent en toi. N'hésite pas, si tu veux, n'hésite pas à changer radicalement d'habitude, d'accord? Changer radicalement d'habitude de vie, d'hygiène de vie. Tu vois, ça veut pas dire partir à l'autre bout du monde, ça veut pas dire tout plaquer comme ça et, et partir au fin fond du monde pour changer de vie. Non, ça veut pas dire ça. Ça veut dire change ton hygiène de vie quotidienne. Il y a quelque chose là, en termes d'habitude quotidienne, qui ne joue pas pour toi. Ça jouera aussi sur les pensées qui te hantent et sur la gestion de tes émotions. On est sur des émotions beaucoup trop contenues, beaucoup trop tempétueuses autour de toi. Ça bouillonne trop en fait. Tu vois, ça bouillonne trop. Et quand on te dit prends une décision, c'est prends la décision de te diriger vers ça, vers le soleil, vers un meilleur rayonnement, vers un mieux-être pour toi-même. Tu vois, essaie de comprendre pourquoi tout ça, ça te fait aussi mal en fait. Qu'est-ce qui a fait que cette relation-là en particulier t'est marquée? Tu vois? T'es pressé hein, en termes de guérison. Hein? T'es pressé, tu veux des signes, tu demandes beaucoup de signes, tu demandes beaucoup d'attention aussi de tes guides. Hein? Et là en fait on est en train de te dire attention parce que tu te ralentis toi-même à vouloir aller plus vite que la musique, à vouloir recevoir tout un tas de signes pour pouvoir t'aider. En fait tu vois pas déjà la montagne de signes qu'on t'envoie et ça ne joue pas en faveur d'une meilleure estime de toi-même et d'une meilleure confiance en toi-même. Tu vois ce que je veux dire? T'as du mal aussi sur juillet-août, on va essayer d'attirer ton attention sur le fait qu'effectivement il y a un compromis par rapport à toi-même et pas par rapport à qui que ce soit d'autre en fait, qu'on t'appelle à mettre en place en toi. Mais si tu veux, on essaye de te le présenter, c'est comme si on te disait, essaye de le prendre comme une promesse que tu te fais à toi-même. Tu vois? Une promesse que tu te fais à toi-même comme, bon, ok, ben, ce projet de vie, ce projet personnel, je peux pas le mettre en place tout de suite parce que ben, j'ai pas trouvé la bonne personne, parce que voilà, là c'est pas le bon moment, c'est pas grave. Mais je me fais la promesse qu'un jour, je me serai assez rétablie et j'aborderai ma situation amoureuse avec un petit peu plus de recul, un petit peu plus de hauteur, en tout cas assez de hauteur pour attirer la personne qui va vibrer sur les mêmes fréquences que moi et qui va avoir les mêmes projets que moi. Tu vois, c'est ce qui participe de la puissance de la loi d'attraction aussi. Hein. Alors, c'est pas aussi simple, effectivement, mais ça va, si tu veux, t'aider. Ça va t'aider à aborder ce compromis avec un petit peu plus de facilité parce que c'est vrai que là tu as l'impression en fait d'avoir fait beaucoup de sacrifices déjà et de devoir faire beaucoup de sacrifices encore, mais là si on te parle de voyage, on te parle d'un voyage intérieur, d'une belle introspection, de quelque chose qui va vraiment en fait te permettre encore une fois de gagner en maturité et en sagesse. Et quand je te dis ça, en dos de deck on a quand même la carte de la renaissance qui tombe, donc on est sur, tu vois, je te parlais d'une autre version de toi-même, de quelqu'un qui s'élève, de quelqu'un qui grandit, tu vois. Pour l'instant tu es encore dans un cocon, tu es encore dans ton cocon, tu es encore dans ta chrysalide, c'est normal, tu as encore besoin de temps pour te reconstruire, te transformer. Prends ce temps là, mais si tu veux, là c'est comme si on t'avait dit, en l'occurrence sur le parcours amoureux, là effectivement il y a quelque chose que tu es en train d'encaisser qui a été très fort. Hein. Ça t'a secoué, tu avais mis beaucoup d'espoir dans ce relationnel malgré tout, tu avais mis beaucoup d'espoir chez cette personne. Bon, il y a eu des déceptions, il y a eu des espoirs fort déçus et ça a été quelque chose d'énorme à encaisser. Et encore aujourd'hui, tu as du mal, mais tu avances. Tu vois, c'est sur ça qu'on attire ton attention. Tu avances. Mais par contre, effectivement, tu t'es mis en pause en termes de rencontres. Ça, c'est pas plus mal. D'accord? Parce que si tu veux, sinon ça aurait entretenu cette colère que tu ressens déjà pour cette personne-là. D'accord? Il ne faudrait pas que tu l'entretiennes pour les hommes en général ou les femmes en général. Tu vois? Voilà, ça t'aide à raison garder. Mais
ne te mets pas en pause par rapport à toi-même. Tu comprends la distinction ou pas? Tu t'es mis en pause par rapport au monde sur ton parcours amoureux, c'est très bien, c'était nécessaire, d'accord? Mais en fait, là sur juillet-août notamment, on t'encourage à prendre cette période comme effectivement une période qui est particulièrement propice pour se tourner sur toi-même en fait. Mais entrer en action pour toi-même. Tu vois? Ouais, on te parle d'un renouvellement et t'es plus solide, tu es plus fort que ce que tu penses, attention hein. C'est juste que tu as perdu confiance. Tu as perdu confiance en l'avenir, tu as perdu confiance en l'amour, tu as perdu confiance en toi-même, tu as perdu confiance en quiconque pourrait t'approcher. Mais on te parle de résilience. D'accord? On te parle de résilience, on te parle de quelque chose qui te forge en fait, tu vois. Tu te forges, il y a une différence entre se forger avec la vie et se blinder le cœur au point de paraître particulièrement froid ou inaccessible. Tu comprends ce que je veux dire? C'est la balance qu'on essaye de t'aider à trouver. Il va y avoir une renaissance, ouais. Il va y avoir une renaissance, comme une renaissance de tes cendres en fait, tu vois. Donc sur juillet-août, effectivement, tu vas peut-être constater que l'entourage papillonne ou fait des projets pour ceux qui sont établis ou quoi. Mais évite d'être dans la comparaison, évite d'être dans le discours qui te fait dire ah là là mais j'ai envie d'être à leur place. Mais tu vas être à leur place, c'est juste que pour eux c'est le timing est peut-être meilleur. Pour toi tu as encore du travail à faire sur toi, tu as encore du bien-être en fait à te donner. C'est même pas du travail, c'est un bien-être à te donner, tu vois. Ouais, on souffre encore d'une sensation de trahison, attention hein. On souffre d'une sensation de trahison sur juillet-août on t'encourage vraiment à essayer au moins de profiter de sorties entre amis. Parce que pour beaucoup, là, tu vas te renfermer sur peut-être le cercle familial, voire même carrément juste sur toi-même. Et là, on essaye de te dire, essaye de t'ouvrir au moins sur le cercle d'amis que tu possèdes ou sur de nouvelles rencontres amicales. Mais là, il apparaît des amis que tu connais déjà, en fait. Ouais, par contre, ouais, on te dit que tu es assez... Encore une fois, on te répète que tu es solide par rapport à tout ça. Par contre, attention au niveau de... Comment je peux te dire ça? Attention au niveau de tes nouvelles relations amicales. Il y a quelqu'un qui sera pas forcément... conscient en fait que tu es en train de travailler sur toi. Et ça risque de créer des clashs. Hein. Ça risque de créer des incompréhensions. Parce que c'est quelqu'un qui voudra, c'est quelqu'un en fait si tu veux qui voudra t'emmener dans toutes ces péripéties si tu veux, dans tous ces plans un petit peu bizarres. Et toi à un moment donné tu risques de dire non c'est bon là, ces trucs là c'est pas pour moi, j'aime bien les sorties entre amis mais là ce que tu proposes là c'est pas mon truc en fait, ça me branche pas. C'est quelqu'un qui va pas comprendre, qui va vite te juger. Et donc du coup ça risque, si tu te laisses faire, si tu veux, ça risque de rajouter une couche par rapport à toutes ces guérisons émotionnelles. Et ça risque encore de biaiser encore plus ta vision des choses par rapport à ton relationnel en général. Tu vois, donc c'est pour ça qu'on t'appelle à la tempérance. Mais cette personne là dans le cercle amical... Il y a quelqu'un, encore une fois, c'est une nouvelle personne ou c'est quelqu'un avec qui t'avais coupé contact parce qu'il y avait eu trahison par le passé. Et c'est quelqu'un qui risque de revenir. Mais c'est quelqu'un que t'as pas spécialement porté dans ton cœur pendant tout ce temps, en fait, tu vois, à cause de cette trahison. Et on va vouloir revenir et on va vouloir essayer de jouer le même rôle qu'avant. Attention par rapport à tout ça parce que j'ai l'impression qu'en fait cette personne a un lien avec peut-être un amour passé ou quelque chose comme ça. Ouais c'est ça. C'est quelqu'un qui va être en lien avec un amour passé. Alors c'est peut-être parce qu'avec le pont du secret, si tu veux, on te parle de trahison qui porte encore ses conséquences sur toi aujourd'hui. J'ai l'impression là qu'il y a quelqu'un qui va vouloir revenir vers toi et qui a un lien en fait avec cette personne du passé ou une des personnes que tu as connues dans ton passé et avec qui tu as connu ce sentiment de trahison. Donc attention hein, par rapport à tout ça.
Attention parce que c'est quelqu'un qui va vouloir, c'est ça, c'est quelqu'un qui va vouloir te tester, c'est quelqu'un qui va vouloir un petit peu jouer avec ta sensibilité, c'est pas quelqu'un de bien intentionné là pour le coup. C'est quelqu'un qui risque, encore une fois, mais c'est quelqu'un qui appartient au passé, hein. Et c'est quelqu'un qui risque de jouer encore de tout ça, tu vois. Pour certains autres d'entre vous, c'est quelqu'un du passé qui va revenir, un amour du passé qui va revenir et avec qui tu as déjà vécu ce sentiment de trahison. Là, sur juillet-août, pour toi, en fait, on est vraiment en phase de test parce que c'est quelqu'un qui, encore une fois, hein, comme je t'ai dit, il manquera de maturité par rapport à tout ça et sera resté un petit peu volage, tu vois, sera resté dans cette immaturité, dans cette volonté, si tu veux, de papillonner ou de pas forcément comprendre en fait ton besoin de te poser, de t'établir, de te projeter. Attention à ses réelles intentions, ok? Parce qu'en plus avec le palais de Viviane, on te parle de relations discrètes, secrètes, de quelque chose qu'on va vouloir garder comme ça dans le feutré. Attention, c'est pour ça que je te dis attention à trouver la balance entre l'affection que tu as envie de recevoir et cette fuite en avant par rapport à cette blessure qui est encore présente. D'accord? Essaye de trouver cette balance parce que sinon tu risques de répéter encore une fois ce schéma pour lequel je pense que là le cycle, c'est pour ça qu'on te dit que tu arrives à un cycle qui tourne, qui traîne un petit peu en longueur. Tu vois, tu arrives à un cycle mais qui traîne en longueur parce qu'encore une fois, c'est comme si sur juillet-août, il y a des énergies du passé qui allaient revenir vers toi comme pour te vampiriser ton énergie, comme pour puiser ton énergie. Mais en fait, c'est... Voilà, c'est un retour en fait de toutes ces énergies pour voir comment tu réagis maintenant que tu as grandi, maintenant que tu as travaillé sur toi et que tu continues de travailler sur toi. Garde en tête, je te mets celle-là en deux, je te mets cette carte de synthèse vraiment au milieu, hein, c'est la carte du soleil. D'accord? C'est la carte du soleil. Donc... on est vraiment sur un nouveau rayonnement et sur un meilleur rétablissement de toi-même. Pour beaucoup d'entre vous, de toute façon, tu vas voir clair, si tu veux, dans le jeu de cette personne du passé. Et de façon indirecte, c'est cette nouvelle rencontre dont je te parlais au début du tirage qui va, entre guillemets, payer les frais de tout ça. Parce que là aussi, comme je te l'ai dit, tu vas lui dire non, c'est bon, je suis pas prêt, je suis pas prête à te donner ce que tu veux parce que non, j'ai besoin de penser à moi, j'ai besoin de m'aérer, j'ai besoin de profiter un petit peu de la vie. C'est ça en fait qu'on essaye de te faire comprendre. Tu es sur une renaissance. Profite de la vie, profite de sorties entre amis sur juillet-août, mais des amis qui te veulent réellement du bien, d'accord? Parce qu'il y a des gens là, si tu te diriges vers un passé trop passé, parce qu'encore une fois, c'est comme si on est vraiment sur un grand bond dans le passé. Il vaut mieux pas remuer ce qui appartient un petit peu trop au passé. C'est ce qu'on est en train de te dire, tu vois. Ne remue pas. Si ça doit de toute façon revenir au goût du jour, ça reviendra tout seul. Mais attention à ta façon d'aborder les choses et attention au discours qu'on va te servir. D'accord? Mais tu es en train de gagner en sagesse et tu es en train de t'entourer de protection. C'est juste que là, on te dit protège-toi, fais attention, mais ne te fiche plus dans la vie. Profite de sorties, profite de moments de détente, sors un petit peu. Mais fais des sorties qualitatives avec des gens qui veulent réellement passer du temps avec toi et qui veulent vraiment ton bien. Tu vois? Et avec qui tu as de réelles affinités, avec qui tu as de réels liens solides. Mais ça, tu le sens, tu vois? Et là, le décompte se fait de toute façon, de façon naturelle. Et c'est ça qui est bien, parce que ça va t'aider à reprendre un petit peu les pieds sur terre et à te remettre en mouvement par rapport à cette vie, par rapport à cette évolution personnelle qui reste belle. Tu vois, ça reste une belle évolution. C'est juste que c'est intense parce qu'il y a des prises de conscience, il y a des guérisons qui demandent un petit peu plus de temps. Mais ça, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Attention aux énergies basses autour de toi parce que tu n'en seras pas... voilà, tu n'en seras pas éloigné, mais tu es en train de renaître. Tu as un potentiel que tu es en train de construire et de redécouvrir. Donc, continue sur ce travail personnel, continue de prendre soin de toi et surtout,
commence ou recommence à t'entourer de bonnes personnes qui te veulent réellement du bien. Là, on est plus sur une mise en avant d'un relationnel amical, un vrai relationnel amical, avant d'envisager des sorties, des rencontres beaucoup plus sentimentales, beaucoup plus flamboyantes et heureuses en ce sens. Ok? Donc on y va par étapes. On y va par étapes, ne t'inquiète pas, ça viendra en temps voulu, ok? Voilà mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si le cœur vous en dit, à liker, commenter et partager autour de vous. Rejoignez-moi aussi sur Facebook, Instagram et TikTok pour des guidances express. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.